En 2015, l'histoire de l'oncologie chez Médecins sans frontières se résumait à quelques lignes, pour l'essentiel consacrées au sarcome de Kaposi, une comorbidité des patients malades du sida. 10 ans plus tard, le récit s'est étoffé. Des équipes MSF au Mali et au Malawi prennent aujourd'hui en charge des patientes souffrant de cancer du col de l'utérus et du sein. Le constat qu'elles faisaient il y a 10 ans reste sensiblement le même aujourd'hui. Les programmes nationaux de lutte contre le cancer dans les pays aux ressources limitées sont sous-financés. Il n'y a pas ou peu d'équipements accessibles pour les diagnostics et les traitements, quelques ressources centralisées dans les capitales, un approvisionnement en médicaments aléatoires et pas assez de personnel médical formé. On constate également que les femmes sont les premières victimes. Chaque année, 2 300 000 d'entre elles meurent prématurément d'un cancer. Parmi ces décès, 1 500 000 pourraient être évités grâce à des stratégies de prévention et de dépistage. Les 800 000 restants pourraient être évités grâce à des soins de qualité. Au Malawi, MSF se concentre sur le cancer le plus prévalent dans le pays, le cancer du col de l'utérus. C'est une conséquence du fort taux d'infection au VIH. Les patientes immunodéprimées ont 6 fois plus de risques de voir une infection au papillomavirus humain, le HPV, évoluer en cancer. D'où l'importance accrue de la prévention et du dépistage précoce pour ces femmes. La vaccination HPV a été généralisée dans les pays à revenus élevés, mais le vaccin reste cher et dans nos pays d'intervention, de nombreuses jeunes filles, et tous les garçons, en sont encore privés. Le deuxième volet est donc le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses pour toutes les femmes entre 25 et 49 ans. Afin de détecter ces lésions le plus tôt possible, l'équipe MSF propose un test HPV aux femmes susceptibles d'avoir été exposées. C'est un test efficace et qui nécessite seulement un auto-prélèvement. Mais son coût, trop élevé, empêche une utilisation généralisée. Selon les résultats du test, les équipes proposent un traitement sur place ou un référencement vers l'hôpital pour des soins avancés. MSF soutient ensuite les femmes lors de leur parcours de soins, en chirurgie, en approvisionnant le ministère en médicaments anticancéreux de qualité et dans certains cas, en prenant en charge les référencements en radiothérapie. Au Mali, les équipes accompagnent et prennent en charge des femmes atteintes d'un cancer du col de l'utérus ou d'un cancer du sein. L'enjeu pour le cancer du sein, puisqu'il est difficile de le prévenir, est de le diagnostiquer tôt pour augmenter les chances de guérison. Les femmes qui présentent une anomalie, comme une douleur ou une rougeur, devraient avoir accès à un examen d'imagerie. Cela pourrait se faire de façon intégrée au parcours médical des femmes, par exemple lors de leur consultation de routine pour la santé maternelle et infantile. Mais l'équipement permettant de réaliser une mammographie est coûteux et nécessite des techniciens formés inexistants dans le secteur public. L'examen est ainsi réservé aux femmes qui peuvent se le payer. Poser un diagnostic sur le type de cancer relève ensuite du parcours du combattant, puisqu'il demande des examens spécifiques et coûteux, des laboratoires et des techniciens formés. Enfin, de très nombreuses femmes arrivent toujours tardivement à l'hôpital avec un cancer à un stade déjà avancé. Les soins palliatifs sont donc une composante importante de la prise en charge, avec un accompagnement à l'hôpital et à domicile. D'ici à 2050, l'Organisation mondiale de la santé prévoit une augmentation de 150% des cas de cancer dans les pays à ressources limitées. Cette première décennie nous aura appris une chose, il est possible d'avoir un impact sur la santé des femmes. Mais pour que les inégalités d'accès aux soins se réduisent enfin, les équipes médicales ont besoin d'équipements adaptés au terrain, accessibles aux patientes, comme des mammographes portatifs. Des tests rapides pour l'identification des HPV à haut risque ou plus largement des diagnostics de cancer par test sanguin sont à l'étude et permettraient de déployer à plus large échelle des moyens de diagnostic performants. Quant à l'actuel vaccin, il protège contre 9 types de papillomavirus, mais pas contre le HPV 35, particulièrement dangereux et très présent en Afrique subsaharienne. Les femmes qui vivent sur le continent ont besoin d'un nouveau vaccin qui les prenne en compte. Face à l'enjeu de santé publique mondiale que représente le cancer, les innovations doivent être à la hauteur des besoins de tous les patients, de toutes les patientes, et leur accès doit être garanti pour les populations les plus vulnérables.